Aujourd'hui, je suis énervé. Je suis énervé pourquoi? Parce qu'il y a mon con de PC là qui m'a lâché il y a quelques jours, tel un traître qu'il est, si traître que j'ai dû le renommer. Emmanuel Valls, te plaît ton nouveau nom? Connard. Alors, le bon côté, c'est que j'ai pu trouver des Chinois en PGM, vous savez, le genre de mec qui finissent d'arche sous sa poêle sans mourir une seule fois. Ils me l'ont arrangé. Normalement, Manuel Valls fonctionne. Mais comme j'étais toujours énervé, je me suis dit, pour se détendre, on va écouter Perceptive Deception de Disavowed. Ça n'a pas marché. Bon alors vous doutez bien, Disavowed c'est du death brutal, l'album est sorti en 2001 chez Unique Leaders Records, et là si vous n'êtes pas trop con ou pas trop consanguin, donc si vous venez pas de Roubaix ou de la Haute-Vallée de l'Aude, vous réfléchissez un peu, vous vous dites ok, 2001, Unique Leaders Records, le mec de Deeds of Flesh, Magma Bouillonnant, un contexte de brutalité qui choisit cet album, alors forcément c'est de la qualité. La musique nous fait penser à pas mal de groupes connus, donc Pierre Emia, bien sûr, puisqu'il y a des anciens groupes de Pierre Emia qui jouent dans Disavowed, mais aussi Deeds of Flesh, Suffocation, bien que pour Suffocation, je trouve que les Américains sont un peu plus subtils. Et là, oui, je viens de dire que Suffocation c'est subtil par rapport à ça. Alors ça qu'est-ce que c'est là, si Suffocation c'est subtil? J'en fais quoi moi de cet album? Je le mets dans ma bibliothèque ou je l'enferme dans un asile avec des mecs qui démembrent des gosses et qui enculent leur tronc? Non mais je pose la question! Évidemment, comme tout bon album de death brutal, de la violence, ça commence direct, ça commence comme ça, écoutez. Pas d'intro, pas de sample, rien, parce qu'on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps, il faut la violence. Si l'auditeur il est pas prêt, qu'il fait une syncope qui crève, rien à foutre. Et vas-y qu'on balance des riffs de la Mongolie avec des mélodies bien perverses, vous savez, le genre de mélodie du genre des trucs bien vicieux, des riffs torturés. Mais attention, quand je dis les riffs torturés, ce sont pas des riffs eux-mêmes qui sont torturés, ce sont les riffs qui torturent l'auditeur. Les riffs, c'est l'inquisition espagnole, à 14h, après 6 litres de sangria, ça se balade dans les rues, il y a un Dave Mustaine bien roux là qui passe avec une mandoline, il fait l'accord qu'il fallait pas, putain les gars ils te chopent le type et puis la batterie elle est tellement tabassée qu'elle pourrait faire un hashtag MeToo et écrire à Sandrine Rousseau. Un chant bien death, bien gras, bien rapide, qui suit le rythme fou de façon très directe et ça fait plaisir, mais ça fait pas plaisir à tout le monde. Alors ça non, parce que regardez ce qu'un mec a écrit sur Metal Archive. I can't even enjoy a damn song the way I want to because his vocals are constantly raping your ears. It never stops and it's extremely unpleasant. Alors, ok, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Mais quand vous passez une mauvaise journée, vous savez, vous avez des réunions de partout. Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que tu peux faire aussi ça? Ah, oui, je vais le faire. Vous en sortez, vous en pouvez plus. Vous écoutez ça, vous vivez ça. Alors du début jusqu'à la fin de l'album, mais pas de répit, et ça envoie ces schémas de death classiques qui nous régalent au travers d'une production. Alors c'est pas la plus professionnelle, c'est un peu brut, c'est pas super clair, mais c'est pas bordélique non plus. Je trouve que ce petit côté un peu dégueulasse, un peu roots, ça sert l'album au final. Même si des fois la batterie, on dirait que le mec il tape sur un bidon tout pourri. Magnifique partie de basse là au doigt, ça fait plaisir, ça ronronne, des riffs classiques death metal. Ouais, c'est pas du front, vous allez me dire, c'est pas du front, mais en même temps, quand on achète un album comme ça, c'est ça qu'on veut, la violence.
pas un groupe américain. C'est vrai qu'on aurait pu le croire, mais c'est pas un groupe américain. Ils sont hollandais. Et là c'est merveilleux, je trouve. Parce qu'on en a les seuls hollandais, quand les mecs qui fument un gros 5 feuilles, ils deviennent violents. Vous savez, normalement, quand vous fumez un joint, vous êtes comme Polo, comme les hippies clochards qui bloquent les phares, vous êtes posé, stone, vous êtes là, c'est cool, mec. Eux, non. Ils deviennent violents. Ils en peuvent plus, les mecs. Ils fument un joint, c'est voir les sous d'acide. Ils deviennent violets, ils suent, ils sortent dans la rue, ils prennent une vieille, une souplesse, descendent du coude, il y a plus de raison, c'est la folie. Déjà, les mecs, un studio. Mais des ostrogoths, ils savaient pas se tenir, les types. L'ingé son tout gentil, ils les accueille. Ah bonjour, alors c'est bienvenue, mais c'est vous le groupe de Death, vous venez pour enregistrer votre album, c'est ça? Et les gars, ils arrivent, ils défouraillent les 9 titres en passant du violet au bordeaux, les dents serrées, les yeux exorbités, mais des trisomiques, les mecs, des trisomiques. L'ingé son, il a failli faire un AVC, il en pouvait plus, il était obligé de débrancher le courant, parce qu'il en pouvait plus, les gars, ils auraient pu continuer 3 heures comme ça, tellement ils étaient défoncés, pleins de violence. Et puis aussi, la pochette, quoi. John Dig, là, il se passe quoi, là, avec cette pochette? Les titres, Reason Reject. Ah là, la raison, elle est bien rejetée, là. Condensed Conditions. Les conditions sont bien condensées, oui. The Critical Emulation, Opposite Extremity. Mais il se passe quoi là avec cette pochette? Est-ce que quand vous allez acheter cet album en magasin, il y a un sticker dessus avec écrit, avec cette pochette, un sticker avec écrit pour les fans d'Amour en Mars? Est-ce qu'il y a un sticker avec écrit enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Prague? Est-ce qu'avec cette pochette là, vous pensez que vous allez trouver un sticker avec écrit Alyssa White-Gluz en invité, un Kleenex offert dans l'album? Non. Avec cet album, quand vous allez l'acheter, vous avez un sticker avec écrit violence dessus. Vous avez un sticker avec écrit meurtre et viol. Dans cet ordre. Mais en fait, pourquoi je me fais chier à vous parler de cet album alors qu'il me suffirait de montrer la pochette? Ma vidéo, ça pourrait être ça. Ben, bonjour, aujourd'hui on va parler de Perceptive Deception de Disavowed. Alors cet album, voilà, j'espère que ça vous aura plu, Stay Metal. Est-ce que cette pochette ne transpire pas la pure haine? Est-ce qu'elle ne transpire pas la divine violence gratuite? Ça déconne quoi. On dirait Mélenchon qui vient de comprendre qu'il n'y aura pas de côte de nuit domaine Armand, père et fils à son repas. Quoi? Il n'y aura pas de côte de nuit au repas? Mais monsieur Mélenchon, vous allez dîner pour une fois avec des ouvriers, des étudiants gauchistes du Mirail. Ils n'ont pas les moyens de... Je vais rien à foutre. Ma personne est sacrée. La République, c'est moi. Où sont les peurettes? Je ne suis pas safe. La République, c'est moi! Je ne suis pas safe. J'ai chaud avec ces conneries. Faut que je me calme là parce que déjà j'ai des voisins et puis je dois faire une demande en ligne pour un visa américain. Puis je suis tellement excité, je suis tellement fou là avec cet album que je suis capable de répondre des conneries. Je crois qu'il y a une question où on nous demande qu'est-ce qu'on vient faire sur le territoire américain. Je serais capable de répondre la bagarre. Donc faut calmer le jeu là. Faire un peu de méditation. Christophe André. Ah putain, ça m'énerve encore plus. Ah oui, album de Death, très classique, il fait 32 minutes, c'est nickel, il en faut pas plus. Si vous êtes fan des vieilles productions du Nick Leaders, vous savez, lorsque le label était très pointilleux dans ses choix, ça va vous plaire. Si vous aimez Deeds of Flesh, Suffocation, Unmerciful, Decaying Purity, Disavow. Excellent album, énorme défouloir d'Undeath au code, magnifiquement maîtrisé, vraiment, je vous le conseille. En plus là il commence à faire beau et moi quand il fait soleil, un bon album de Death, le short, les claquettes, une bière fraîche, c'est la Floride, sauf que là on est en Hollande. Alors trouvable sur Bandcamp, mais attention, parce que si vous l'achetez sur Bandcamp, vous ne pourrez pas le télécharger sur votre PC.
Alors ça c'est bizarre parce que vous achetez tout ce que vous voulez sur Bandcamp et téléchargez sur votre PC, mais cet album non. Il est tellement violent que les mecs de Bandcamp ils veulent pas prendre la responsabilité que vous puissiez le télécharger. Alors vous pouvez aller trouver du rap où les mecs ils disent qu'ils violent des gonzesses dans des caves, qu'ils brûlent des flics, là c'est nickel, vous pouvez télécharger, mais ça non. Voilà, ça cet album c'est ultime, violent, voilà. Ok, allez, c'est fini, débrouillez-vous avec ça, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, stay metal! Alors, ton problème de visa? C'est baisé. C'est baisé parce que comme un con, j'étais sous, j'écoutais Deezer Road quand j'ai fait la demande. Et à la question qu'est-ce que vous venez faire sur le territoire américain, j'ai juste marqué violence. Je sais pas, Enfin bon, ils n'ont pas le sens de l'humour. Moi je l'ai de moins en moins du coup. Du coup je peux pas aller aux États-Unis. Puis il va falloir que je contacte ma manager pour voir si elle peut m'aider. Je vais me faire engueuler. Je vais bien me faire engueuler.